Bonjour mes chers internautes, je m'appelle Karina MC White, activiste, défenseuse des droits des femmes trans et présentatrice de l'émission Autour du micro. Alors, nous avons quelques invités sur le plateau. Je passe la parole à mademoiselle. Madame Mélodie Zita. Merci beaucoup, Madame Karina. Je suis Mélodie Boiteng, je suis femme trans, présidente de l'association Synergie Trans Bénin. Synergie Trans Bénin, une organisation de défense des droits des personnes trans aux États Bénin. Merci. Nous passons la parole à notre deuxième invitée, Camille. Merci Karina. Je m'appelle Camille Francoba et je suis béninois et activiste et pionnier dans la lutte contre le VIH au sein de la communauté LGBTQ ici au Bénin. Je travaille également comme conseiller sur les questions relatives à la justice sociale, à la diversité sexuelle et du genre. J'accompagne également les personnes LGBTQI vivant avec le VIH dans le processus de l'année sous traitement. Et je suis également président de l'association Affirmative Action Bénin. C'est une association LGBTQI, typiquement VIH et droits humains. Actuellement, je suis le président en exercice du réseau SIDA Bénin, le second réseau d'associations de personnes LGBTQI ici au Bénin. Merci. Alors, je vais commencer par mademoiselle Mélodie. Qu'est-ce que le Pride selon vous? De façon ramassée, je dirais que la Pride, c'est la reconnaissance des activités que nous, pionniers des organisations LGBT au Bénin, pas au Bénin forcément dans le monde, nous essayons de faire pour valoriser nos droits, valoriser nos devoirs et conscientiser la communauté LGBT du monde. La Pride, pour moi, c'est un espace pour renforcer nos capacités à avoir une fierté en qui nous sommes, d'où nous provenons et notre liberté avant tout. Pour vous, M. Camille, qu'est-ce que le Pride selon vous? Merci beaucoup. Et le mois de la Pride ou de la fierté LGBTQ, pour moi, représente un événement très grand. C'est le mois qui montre combien de fois les acteurs, actrices LGBTQI se sont donnés, ont lutté pour que nous autres aujourd'hui nous puissions avoir nos droits. C'est également des moments de victoire, de grandes victoires qui nous ont permis aujourd'hui en tant qu'activistes, en tant que LGBTQ, de nous mettre en association, de créer des espaces où on peut se retrouver, activistes et d'autres acteurs, afin de réfléchir sur d'autres stratégies de lutte contre l'homophobie, la transphobie, la sérophobie surtout qui constituent des mots qui minent notre communauté aujourd'hui. Donc, Madame Mélodie, c'est ça. Je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qui empêche les activistes africains de tenir une marche si les lois ne l'interdisent pas? Bon, la question est un peu relative. Moi, je dirais que en Afrique, nous essayons depuis fort longtemps, nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons évolué, mais en Afrique, nous avons toujours cette manière, je vais dire, de ne pas pouvoir affronter les choses. On se limite à ce qu'on fait comme activité et puis on n'a pas le courage de pouvoir affronter, je vais dire, peut-être nos autorités, nos diverses représentants à divers niveaux pour pouvoir faire cette marche de fierté dans le contexte africain. Mais je pense quand même que ce n'est pas chose impossible. Nous devons réapprendre à connaître nos intérêts, réapprendre à former nos membres, ainsi que les membres du gouvernement à divers niveaux, afin
que nous puissions nous aussi, comme les pays occidentaux, Oui, faire cette marche en Afrique. Moi, je pense que c'est prometteur. Comme c'est nous très devons- important. oui, c'est très nous ne devons important. pas dire que c'est pas possible ou qu'est-ce qui nous brise, mais je pense que c'est le fait que nous n'avons pas c'est-à-dire nous avons tellement peur, On n'a pas de cran. surtout qu'au Bénin, la loi est muette par rapport à ça. Je pense quand même qu'il faudrait quand même que nous osons, et ce n'est pas chose impossible. Pourquoi vous pensez que c'est... Pourquoi je pense que les activistes africains ne devraient pas marcher? Enfin, pourquoi je pense que les activistes africains ne marchent pas peut-être suffisamment? Comme l'a dit Mélodie, la question marcher, elle est relative. Vous voyez, aujourd'hui, le contexte de Covid-19, il y a beaucoup de marches qui ont été interdites dans le monde entier. Et c'est une occasion pour ces activistes, ces acteurs-là, de rester dans leur coin et de marcher sur Internet. Et la marche, elle est relative. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier fort. Les personnes LGBTQ ici au Bénin sont stigmatisées, les personnes trans sont doublement peut-être stigmatisées, les personnes LGBTQ vivant avec le VIH sont 3 fois plus stigmatisées. Le simple fait d'en parler, c'est déjà une marche. Le simple fait d'aller sur les réseaux sociaux, de crier oui, telle personne a été victime de stigmatisation, qu'est-ce que le gouvernement fait, qu'est-ce que les autorités font, c'est une marche. Je pense, comme l'a dit quelqu'un hier, la question de marcher, la question de la fierté LGBTQ, c'est vrai, c'est venu de l'Occident. Mais nous autres, on avait déjà notre façon à nous de marcher, notre façon à nous de dénoncer les mauvaises habitudes que les gens ont vis-à-vis des personnes LGBTQ. Voilà, moi, ma façon à moi. Il n'est pas aussi important pour moi que je me mette dans la rue pour dire je crie le mariage pour tous. Parce que, comme je le dis, je n'ai pas besoin de dire que je suis homosexuel. Je vis ma sexualité au quotidien. Je l'impose partout où je passe. Donc, je n'ai pas besoin de me mettre pour dire je veux le mariage pour tous, etc. Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Mais je travaille, le travail que je fais à l'interne, le travail que je fais sur les réseaux sociaux, le travail que je fais avec d'autres activistes nous amène quand même nous propulse peut-être vers la légalisation d'un mariage pour tous, peut-être, ou peut-être vers la mise en place d'une loi ou de plusieurs lois qui protègent les personnes LGBTQ, les trans, les gays, etc. Voilà un peu moi, la raison pour laquelle moi je m'investis dans la cause LGBTQ. Comment les marches de fierté arrivent-elles à booster le mouvement LGBT? Merci, Madame Karina. Je dirais que, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, M. Kani, ces diverses marches permettent de conscientiser et de se reporter à tout ce qui a été fait par nos pionniers de la cause LGBT. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces efforts permettront aux organisations de LGBT d'avoir confiance en elles et de se dire que si c'est que nous sommes arrivés à ce que les personnes ont pu marcher, nous, organisations LGBTQ du Bénin ou dans le monde, nous devons apprendre à tirer profit de cela et à mieux en organiser pour pouvoir arranger notre situation. Aussi, je dirais aussi que ça va beaucoup aider les organisations LGBT dans le sens que ça sera un ensemble d'exercices pour que nous, membres de la communauté LGBT, nous puissions profiter de tout ce qu'il y a là. Voilà. Merci. Je vous retourne la question, M. Kani. Je veux savoir un peu ce que vous en pensez et tout. Merci Karina et merci également à Mélodie qui m'a précédé. Et
comment est-ce que les prizes, la marche LGBTQ arrive à booster les trucs là. Je crois que ces différentes marches nous ont permis aujourd'hui de définir des stratégies qui doivent nous permettre d'aller plus de l'avant dans la lutte pour la cause LGBTQ. Ces différents mouvements, ces différentes marches nous orientent ou plutôt réveillent notre conscience et nous orientent sur comment nous devons faire, quelles sont les méthodes que nous devons mettre en place pour pouvoir gagner ce que nous appelons lutte pour la cause LGBTQ. Je crois que c'est déjà des jalons que les premiers pionniers nous ont posés. Et aujourd'hui, ces jalons continuent toujours d'être posés parce qu'au fur et à mesure, la marche évolue, au fur et à mesure, on évolue, le monde évolue, on essaye quand même de se référer, de partir sur les premières bases, des premières marches pour pouvoir nous orienter, pour pouvoir définir des stratégies propres à nous et en tenant compte de nos différents contextes, de nos différentes réalités. Merci, M. Camille. Alors, mademoiselle, désolée si je dis je suis pas mademoiselle parce que je suis habituée. Pardon, vous aimez ça? Alors, madame Mélodie, comment pouvons-nous travailler pour l'organisation d'une première marche au Bénin? Bon, merci pour la question. Moi, je dirais pour l'organisation d'une première marche au Bénin, vous avez dit? Oui. Au Bénin? Oui. Ok. Déjà, dans un premier temps, nous devons essayer de faire assez de plaidoyer. Oui. Plaidoyer au niveau de divers ministères, de diverses organisations des droits de l'homme, Amnesty International, CBDH et toutes ces organisations qui défendent les droits humains. Nous devons plus faire des plaidoyers pour ce genre de marche. Parce que qui dit marche parle aussi de protection. Oui. Nous devons aussi renforcer les plaidoyers au niveau des ministères de la sécurité, des polices, des OPJ, tout ça. Pour qu'en son temps, lorsque nous allons faire ces diverses marches, nous puissions les faire sans risque et sans menace ou sans violence. Exactement. Aussi, je vais ajouter un point. Pour que ces marches soient réellement effectives au Bénin, il faudrait aussi que nous, activistes que nous sommes, présidents d'organisations que nous sommes, pères éducateurs que nous sommes, parajuristes que nous sommes, nous formons et nous conscientisons la communauté LGBT du Bénin à travers leurs droits et leurs devoirs. Pour que lors de ces diverses marches, nos communautés LGBT puissent prendre conscience et savent que c'est pour une avancée et pour un bien de toute une communauté. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui, en Afrique, excusez-moi le terme, si je dois parler ici, il y a d'autres personnes qui sont un peu, je dirais, c'est-à-dire, on ne prend pas les choses vraiment au sérieux. Mais il va falloir que nous nous conscientisons et que nous connaissions vraiment nos droits. La personne LGBT a des droits. Et ces droits feront de nous de grandes personnes pour que lors de ces marches, toutes les diverses autorités africaines puissent nous faire confiance afin que nous puissions les faire dans les conditions qu'il faut. Favorable. Voilà. Merci. Alors, je vais vous demander à vous, M. Camille, qu'est-ce que vous en pensez? Une marche de fierté ici au Bénin, nous avons encore du travail à faire. Nous avons encore du pain sur la planche. Pour moi d'abord, c'est une question très importante. Et quand j'entends organiser une marche de fierté, c'est vrai que ça m'amène à me poser plusieurs questions. Oui, organiser la marche de fierté ici au Bénin, est-ce que les gens ne vont pas prendre ça comme si nous étions en train de faire la promotion de l'homosexualité? Et c'est très important. Vu que ce sont les pays occidentaux qui ont initié les marches, et ici en Afrique, nous allons commencer par initier
c'est nous recoller l'étiquette qui dit oui, l'homosexualité est importée, alors que l'homosexualité existait bel et bien dans nos cultures, dans nos religions, depuis la nuit des temps, depuis que le Bénin est Bénin, l'homosexualité existait. Je dirais, oui, on peut organiser une marche de fierté ici au Bénin, mais dans un contexte beaucoup plus droits humains, dans un contexte beaucoup plus violence. Dit oui, les personnes LGBTQ sont sujets de violence, d'agression, de viol, les trans, nous parlons que voilà, nous sommes là, nous revendiquons le droit de la protection. Ce n'est que comme ça que nous pouvons organiser une marche de fierté. Ça va venir. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas le faire. On peut le faire, mais tout est une question d'organisation et surtout d'alliés. Nous n'avons certainement pas les alliés qu'il faut. C'est maintenant que nous sommes en train de taper aux portes des ministères, des préfets, de grandes autorités béninoises afin que ces autorités nous accompagnent dans la démarche de loi, dans la démarche de la mise en place de lois qui protègent les personnes LGBTQ. Nous avons réellement beaucoup de plaidoyer à faire au niveau local, au niveau nationaux, au niveau international, etc. Nous avons réellement beaucoup de plaidoyer à faire, mais ce n'est pas impossible. Il suffit juste qu'on s'organise, que les activistes se retrouvent pour planifier. Et c'est une question de dialogue et d'organisation. On va y arriver, ça c'est sûr. Alors, je vais vous demander si vous avez un petit message à passer aux internautes. Je ne sais pas, vous avez peut-être une routine. Je commence par Madame Mélodie. Chers internautes, je dirais que d'abord, je vais d'abord lancer un vibrant appel à toutes les organisations et tous les alliés internationaux pour qu'ils puissent prendre en compte tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, pour que tout ce que nous faisons comme activité soit pris en compte. Nous avons besoin de leur aide à divers niveaux pour que nos voix, toutes les stigmatisations, toutes les discriminations dont nous faisons objet puissent prendre fin. On ne pourra pas faire ce combat sans eux. Donc, je les appelle à venir nous supporter, à nous aider d'une quelque manière afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Et à la communauté LGBT du monde, et spécialement celle du Bénin, je leur demanderai d'être plus conscients et de ne pas abandonner leurs rêves. Nous sommes qui nous sommes, nous n'avons pas demandé à être qui nous sommes. Rien n'est impossible. Le combat n'est pas terminé et je sais qu'au fond de moi que nous y arriverons. Nous avons dit que le thème de cette année pour l'homophobie, la transphobie et la biphobie, c'est briser le silence. Nous allons réellement briser ce silence par nos manières et nos comportements. Merci, Madame Karina. Je vous en prie, à vous la parole, Monsieur Karim. Merci, Karina. Et il y a juste quelques jours, j'en parle parce que je suis encore sous le choc. Il y a juste quelques jours, nous avons été, on nous a stigmatisés dans un restaurant. Je le dis comme ça, je suis sûr que cette personne va écouter ou lire ou regarder cette interview. On nous a stigmatisés parce que on s'est retrouvés comme ça, nous avons dansé, nous avons bu et on nous a traités de tout avec des thèmes. Vous avez monopolisé l'espace et l'ambiance. On a juste essayé nous avons voulu contaminer tout le monde avec notre joie de vivre sans pour autant montrer aux gens que nous sommes LGBTQ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne dis pas partout que je suis homosexuel. Je vis ma sexualité, je l'impose à travers mes habitudes, à travers mon quotidien. Je n'ai pas un message extraordinaire à lancer. Tout ce que je veux dire, c'est que
notre gouvernement essaye quand même de tenir compte des personnes LGBTQ ici au Bénin. Nous ne marchons pas pour un mariage pour tous. Tout ce que nous voulons, c'est des lois qui protègent les personnes LGBTQ, des lois qui protègent les auteurs de stigmatisation, de discrimination, des lois quelque part où je peux aller porter plainte parce que quelqu'un m'a insulté dans la rue, quelque part où je peux aller porter plainte parce que on m'a refusé ci ou ça parce que je suis gay, je suis LGBTQ, je suis trans, etc. Et je voudrais également souligner que notre pays, le Bénin, n'est pas ce pays très calme où deux hommes peuvent marcher dans la rue, la main dans la main. Ce n'est pas ce pays où deux hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, la communauté LGBTQ souffre assez. Et nous avons besoin de l'aide des organisations nationales, internationales. Nous avons besoin de l'aide de toutes ces organisations qui peuvent, un temps soit peu, intervenir pour essayer quand même d'améliorer les conditions de vie des personnes LGBTQ. Je veux citer ILGA, je veux citer Egide, je veux citer Stop Homophobie, je veux citer même nos associations ici béninoises, Affirmative Action Bénin, Réseau SIDA Bénin, Union Sacrée, STB, BCIP, Jeunes Dynamiques, Coexistence entre frères, et voilà, toutes les organisations béninoises internationales. Nous devons nous mettre ensemble pour travailler main dans la main. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Alors, je vous remercie vous deux. Et je remercie aussi les internautes de nous avoir bien suivis et tout. Et j'espère que vous allez prendre votre temps pour mieux analyser la vidéo. Je vous appelle aussi à soutenir le site LGBTQ Info. Et bisous. Bonjour à tous, en tant que présentatrice de l'émission Autour du micro et activiste défenseuse des droits des femmes trans au Bénin et partout dans le monde entier, je tiens à vous dire merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis, et chers internautes. Et je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude, ma joie envers vous. Alors, bientôt, nous serons à Lomé et aussi à Abidjan pour rencontrer les grands défenseurs des lois LGBTQ. Alors, je vous remercie pour le soutien massif que vous nous donnez. Alors, bisous. Bye.